Une page se tourne à la CFDT. Après 11 ans à la tête du premier syndicat de France, Laurent Berger cède sa place à Maryllise Léon, qui était sa numéro 2. Elle devient ainsi la deuxième femme à prendre la tête de la CFDT de l'histoire du syndicat, mais aussi la deuxième femme dans le paysage actuel, arrivant quelques mois après Sophie Binet, patronne déjà très médiatique et médiatisée de la CGT. Anne-Claire Le San, Alexandre Guin et Valérie Lucas. Un dernier bain de foule parmi les militants. Laurent Berger savoure ses dernières heures à la tête de la CFDT. Non, pas de la nostalgie. Là, peut-être ce soir, mais aujourd'hui, c'est un peu la fête. Cet après-midi, il passera le relais à celle qu'il a adoubée, Maryllise Léon. À 46 ans, cet ingénieur de formation se prépare à prendre la tête de ce syndicat réformiste depuis déjà 5 ans. C'est une grande militante, c'est une humaniste, quelqu'un qui a de belles valeurs et qui, je crois, a de grandes convictions pour faire progresser la situation des travailleurs. Une mission délicate pour Maryllise Léon, deuxième femme à diriger la CFDT après Nicole Notat dans les années 90. Décrite comme discrète et fine négociatrice, elle devra imprimer sa marque alors que la rentrée sociale s'annonce déjà tendue. Les défis sont majeurs devant nous, mais pour tous les syndicalistes, il y a des enjeux autour des transformations du travail, autour de la transformation écologique et voilà, on est bien déterminés à être au rendez-vous. Assurance chômage, travail des seniors, pénibilité, les dossiers brûlants ne manquent pas et les militants espèrent beaucoup de ce changement dans la continuité. On attend surtout qu'elle aille sur les salaires, faire en sorte qu'elle puisse continuer à travailler sur les conditions de travail et surtout sur les salaires. Après l'échec de la réforme des retraites, les syndicats et notamment la CFDT et CGT voient naître un nouveau tandem, Maryllise Léon et Sophie Binet. Qui sont deux dirigeantes qui se connaissent déjà et qui ont l'habitude de ces rapports intersyndicaux. Et elles représentent des collectifs aussi, c'est-à-dire c'est pas juste des personnalités. Et de ce point de vue-là, on reconnaît à toutes les deux cette capacité de travailler, d'animer un collectif de travail. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Maryllise Léon prendra ses fonctions de secrétaire générale du premier syndicat de France cet après-midi.